tellement plaisant de pouvoir venir à tous les dimanches puis se rencontrer. It's such a blessing for us to get together on Sunday morning and to see each other, to talk, and to share the love of Jesus Christ. C'est extraordinaire de pouvoir venir, de se voir et de partager l'amour de Jésus les uns avec les autres. Comme introduction, je vais faire une introduction bilingue. Fait que ça va être un petit peu plus long, 2 minutes. I will do an introduction bilingual today because it's not on the screen. But I want to remind us about the ones that were with us and that are gone to be with the Father. J'aimerais vous parler de quelqu'un en particulier qui était avec nous puis qui est maintenant avec le Père, donc il nous a quittés. Vous souvenez-vous de Roger Dufour? Do you remember Roger Dufour? Lorsque je pense à Roger, je pense à la Révélation, le livre La Révélation, l'Apocalypse. When I think of Roger Dufour, I think about the book of Revelation. It was his passion, c'était sa passion, puis il pouvait nous en parler pendant, je ne dirais pas des heures, mais peut-être, si on était assez patient. I wouldn't say that he would talk to us for hours about it. Well, maybe if we were patient about it. But he was dedicated to Jesus Christ. Il avait une dévotion complète envers Jésus-Christ. Il parlait à ses voisins, aux gens dans la rue, il parlait de Jésus. J'espère qu'il ne leur parlait pas toujours de l'Apocalypse, mais ça, c'est pas grave. Donc, Roger was talking to people about Jesus in the street. He did all kinds of things. Okay, so maybe he was not wise with the book of Revelation, but he had a passion for Jesus Christ. Donc, il n'était peut-être pas très sage dans son interprétation du livre de l'Apocalypse, mais il avait un amour pour Dieu, puis il le démontrait aux gens autour de lui. Quelqu'un qu'on peut se souvenir positivement. En cette période de Pâques, nous avons 5 dimanches entre la célébration de Pâques de la semaine dernière et la conclusion de la saison le dimanche de l'Ascension. Donc, nous avons 5 semaines, 5 dimanches entre la célébration de Pâques de la semaine dernière et la conclusion de la saison le dimanche de l'Ascension. La période de Pâques est évidemment un moment où nous mettons l'accent sur le Seigneur qui est ressuscité et régnant, Jésus-Christ. Cette année, cette période de Pâques ne sera pas différente, si ce n'est que nous passerons les 5 prochains dimanches à explorer ce thème de manière spectaculaire. Nous visiterons quelques passages choisis du livre de l'Apocalypse et aujourd'hui, nous allons simplement examiner comment Jean, qui est l'auteur du livre de l'Apocalypse, choisit de présenter le personnage central du livre, qui est naturellement Jésus. Mais avant cela, il convient de poser quelques jalons sur cette œuvre littéraire étonnante. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est unique en son genre. Si on regarde la Bible de A à Z, l'Apocalypse, c'est vraiment spécial, c'est vraiment différent. En raison de sa nature unique, l'Apocalypse est également devenu l'un des livres les plus mal compris de la Bible, ce qui a souvent conduit à des enseignements plutôt excentriques que Jean n'avait jamais envisagés. Nous essaierons d'établir d'emblée quelques paramètres exégétiques généraux pour nous aider à éviter ces faux départs et ces conclusions erronées. Les paramètres exégétiques désignent un ensemble de faits et de principes qui établissent ou limitent la manière dont un texte est interprété de manière critique afin d'en découvrir le sens. Nous allons examiner 5 règles générales à garder à l'esprit pour commencer. La première, l'Apocalypse a été écrite comme une lettre d'encouragement pour les chrétiens vivant sous la domination de l'Empire romain à la fin du 1er siècle, à une époque où la persécution de l'Église s'intensifiait.
Donc, on doit se souvenir que c'est une lettre d'encouragement. Il est essentiel de se rappeler que ce livre visait à encourager les chrétiens spécifiques, réunis dans 7 églises spécifiques, à une époque et un lieu précis, dans des circonstances très éprouvantes. Il n'a pas été écrit comme un message de morosité pour d'autres personnes à un autre moment donné. Cependant, il contient toujours les mêmes encouragements pour tous les chrétiens à tout moment qui vivent dans cet âge mauvais. L'Église a toujours été la cible principale du malin. Le malin haït Jésus-Christ, qui a scellé sa défaite, et il fixe cette haine sur la destruction de l'épouse de Jésus, qui est l'Église. Donc, l'Église a toujours été la cible principale du malin. Puis il haït Jésus, qui a scellé sa défaite, et il fixe cette haine sur la destruction de l'épouse du Christ, c'est-à-dire l'Église. Nos vies quotidiennes peuvent ne pas ressembler exactement aux circonstances des premiers destinataires de la lettre de Jean. Cependant, nous avons nous aussi besoin de l'encouragement offert dans ce livre. Lorsqu'il semble que le mal gagne contre le royaume de Dieu, puis j'imagine que ça vous arrive de sentir qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Si vous craignez que le monde aille en enfer dans un panier, ce livre a de merveilleux encouragements pour chacun de nous. Le point numéro 2, l'Apocalypse a son propre style littéraire qui doit être pris en compte pour une bonne compréhension. L'un des procédés littéraires utilisés dans l'Apocalypse est l'écriture apocalyptique. Ce type de littérature était compris par ceux qui ont entendu le message de Jean pour la première fois. Le style consiste en des images fantastiques d'une bête à plusieurs têtes et à plusieurs cornes, accompagnées de symboles mystiques et de nombres utilisés pour illustrer une bataille épique entre le bien et le mal qui se joue à l'échelle cosmique. Donc, si on parle de cette portion-là, ce n'est pas ça qui est le plus encourageant, non? Mais on va y revenir. Aussi étrange et bizarre que soient ces écrits pour nous aujourd'hui, ils n'ont pas été rédigés dans l'intention d'en dissimuler le sens. Jean savait de quoi il parlait et a écrit de manière à ce que son public comprenne. Nous n'avons pas besoin d'une clé secrète supplémentaire pour percer le mystère de l'Apocalypse. Il nous suffit de comprendre comment lire les écrits apocalyptiques. Donc, c'est un peu comme si aujourd'hui, quelqu'un nous parlait de Donald Trump. Okay? On saurait tous c'est quoi l'histoire, puis on aurait tous nos opinions là-dessus. Mais c'est un peu la même chose avec les livres apocalyptiques. Les gens savaient que toutes les images n'étaient pas nécessairement le but du livre, mais c'était une façon de s'exprimer. En outre, Jean utilise également 2 autres styles littéraires, le style prophétique et l'ancienne forme d'écriture épistolaire. Ainsi, la lettre commencera à différents moments à utiliser l'un ou l'autre de ces 3 styles d'écriture. En résumé, nous pourrions dire que l'Apocalypse est une lettre de prophétie apocalyptique. Et il est utile de savoir quand la lettre passe d'un style à l'autre. Comme, si vous lisez le journal, vous réalisez que c'est des nouvelles. Ouais, vraiment? Puis là, vous arrivez aux bandes dessinées. Si la personne ne comprend pas que ce n'est plus des nouvelles, bien, la personne va avoir une drôle d'idée de ce qui se passe dans le monde présentement. Donc, nous devons donc être conscients des 3 styles d'écriture présents dans l'Apocalypse et les lire en conséquence. Pour ne rien arranger, Jean ne respecte pas toujours toutes les règles qui s'appliquent généralement à chaque style littéraire. Heureusement, nous disposons d'un grand nombre d'érudits compétents
qui peuvent, eux, nous aider à résoudre certains de ces problèmes. On a des tonnes et des tonnes de livres qu'on peut lire qui peuvent nous aider à ce niveau-là. Nous n'aurons pas à nous en préoccuper de cela dans l'Apocalypse 1, versets 4 à 8, qu'on analyse aujourd'hui. Aussi étrange que le livre de l'Apocalypse puisse paraître par rapport à la plupart des autres livres de la Bible, son message principal est cohérent. Il est inclus dans le canon des Écritures parce qu'il contient la même proclamation de la bonne nouvelle, à savoir que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur, et que ses disciples sont appelés à vivre dans la foi et la patience, dans l'attente du royaume de gloire qui viendra bientôt, on espère. Nous pouvons être sûrs que lorsque nous arrivons au dernier livre de la Bible, nous ne lisons pas quelque chose de différent, en désaccord avec tout ce qui a précédé. La Bible est une bonne nouvelle du début à la fin. La raison pour laquelle la Bible est une bonne nouvelle du début à la fin est que son personnage central est... J'entends pas? Oui. Donc, il est l'alpha et l'oméga. Jésus est toujours le personnage central de l'Apocalypse. Donc, on doit garder ça en tête, que lorsqu'on lit l'Apocalypse, c'est Jésus qui est le personnage central. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, nous lirons que Jésus est le Seigneur immolé et ressuscité, victorieux du monde et de la chair et du diable aussi. Enfin, le thème central de l'Apocalypse est le salut total et sûr des saints. Si nous parvenions à garder ces 5 lignes directrices à l'esprit lorsque nous lisons l'Apocalypse, nous entendrons beaucoup mieux les encouragements que la lettre a pour nous. Au lieu de focusser sur les images de bêtes et de cornes et de ci, de ça, on va pouvoir lire le message que Jean avait en tête pour nous, comme pour les gens qui étaient à son époque. Enfin, le thème central de l'Apocalypse est le salut total et sûr des saints. Si nous parvenons à garder ces 5 lignes directrices à l'esprit lorsque nous lisons l'Apocalypse, nous entendrons beaucoup mieux les encouragements que la lettre a pour nous. Au cours des 5 prochaines prédications, nous n'aborderons pas trop profondément les symboles apocalyptiques et les images cataclysmiques les plus difficiles à comprendre, qui sont déteints dans une grande partie du livre. Les passages du lectionnaire nous donnent l'occasion de nous mouiller les pieds sans se pendre la tête. Cependant, je vous encourage à lire le livre en entier, peut-être même plus qu'une fois au cours de la période de Pâques. Donc, gênez-vous pas pour avoir une image globale, puis voir où est-ce qu'ils sont les portions d'encouragement. On vous encourage à le lire une fois ou deux. L'Apocalypse est le seul livre de la Bible qui promet une bénédiction à ceux qui le lisent. Apocalypse 1, verset 3. Si vous le faites, essayez de garder à l'esprit les 5 lignes directrices dont nous venons de parler. Cela nous permettra de mieux profiter de votre lecture. Quoi qu'il en soit, nous aurons droit à un encouragement dont nous avons vraiment besoin pendant les périodes difficiles que nous traversons. Commençons notre voyage de Pâques avec l'Apocalypse. Apocalypse 1, verset 4, commence Jean. On va s'arrêter là. Un seul mot, et nous devons prendre note que l'auteur de ce livre fantastique, il se présente sous le nom de Jean. Un beau nom, ça, hein? OK, je n'ouvre pas de parenthèse. La question de savoir s'il s'agit du même Jean que celui qui est l'auteur de l'Évangile de Jean ou dans les Épîtres 1, 2 et 3, c'est Jean qui fait l'objet du débat. Nous, on n'ira pas en profondeur dans ce débat, si ce n'est que pour dire que les preuves penchent en faveur que l'apôtre Jean qui a écrit l'Évangile est aussi celui qui a écrit Révélation, l'Apocalypse. L'Église primitive a semblé pencher dans ce sens, et nous autres aussi, on penche dans ce sens-là.
Toutefois, il convient de noter que Jean a été exilé sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Apocalypse 1, verset 9. Jean lui-même est persécuté par l'Empire romain puisqu'il suit et proclame Jésus comme Seigneur. Ce message suscitait la colère de ceux qui étaient au pouvoir et qui n'appréciaient pas un message qui les exposait comme n'étant pas des dieux. Ce n'est pas César qui est Dieu. C'est Dieu le Père, Jésus et le Saint-Esprit. Patmos était très probablement utilisé comme une colonie pénitentiaire pour ceux qui ne s'alignaient pas sur le récit de l'Empire. On pourrait dire qu'il s'agissait d'une tentative de Rome de censurer la liberté d'expression. Cependant, ce qui était destiné à faire taire le message de Jean n'a servi qu'à lui donner un mégaphone. Il était seul sur une île rocheuse, presque déserte. Puis Jean regarde la mer déchaînée, avec l'eau qui revole partout, et il écrit un livre qui continue à défier les détenteurs du pouvoir. Donc, le fait d'avoir été envoyé sur l'île de Patmos n'a pas empêché Jean de continuer à promouvoir la parole de Dieu. Les détenteurs du pouvoir, non seulement ceux de Rome et leurs rois fantoches dans le monde entier, mais aussi ceux de toutes les nations, à toutes les époques. Apocalypse 1, verset 4, il s'adresse aux 7 églises de la province d'Asie. Faisons une petite pause ici. Nous allons faire connaissance avec l'auteur et maintenant, on a fait connaissance avec l'auteur et maintenant, on va faire connaissance avec les destinataires, parce que c'est une chose qui est importante. L'Apocalypse est une lettre écrite à des croyants spécifiques, à savoir ceux qui appartiennent aux 7 églises d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée, de Montréal. Oh non, pas Montréal. Il s'agissait d'églises réelles dans des lieux réels, à une époque bien précise de l'histoire. Elles ne doivent pas être considérées comme des symboles de quelque chose d'autre. Nous ne lisons pas d'écrits apocalyptiques à ce stade, et lorsque vous lisez les messages adressés à chacune de ces églises, nous ne lisons pas une description à utiliser comme étiquette pour notre propre église ou pour d'autres. Jean écrit à ses collaborateurs et partenaires dans la souffrance, le règne et la persécution qui sont les nôtres en Jésus. Oui, c'est sûr que nous aussi, on en a un peu de persécution. Ici, à Montréal, c'est moins pire, mais ça commence à chauffer un petit peu. Les gouvernements commencent en passant, ces signes-là, on ne pourra probablement pas les porter dans les places publiques prochainement. Nous devons donc d'abord comprendre que Jean écrit directement aux siens pendant une période de souffrance qu'il partage. Il écrit pour les encourager et les préparer à l'escalade de la persécution qu'il voit poindre à l'horizon. Donc, il voit les troubles qui s'en viennent. Jean a été inspiré de voir dans le martyre d'Antipas, qu'il appelle mon témoin fidèle, on parle dans Apocalypse 2, verset 13, un signe avant-coureur de temps plus sombre à venir pour les églises. Toutefois, cela ne signifie pas que la lettre ne s'adresse pas à nous aussi. En fait, les 7 églises ont reçu l'intégrité de la lettre. Chaque église a donc pu lire ce que Jean a écrit à toutes les autres. Ça a pu être un peu embarrassant à certains moments lorsqu'il fait des commentaires différents. Mais il s'agissait d'une lettre circulaire qui s'adressait à tous. Ajoutons à cela que Jean tire pleinement parti de la signification de certains nombres pour ceux qui connaissent l'histoire d'Israël. Pour les Juifs, dans l'esprit juif, le chiffre 7 représente intégralité, complétude, plénitude.
Puis en adressant ces lettres aux 7 églises primaires, Jean a trouvé le moyen de s'adresser à l'Église tout entière. OK, maintenant, nous pouvons entendre ce que Jean veut commencer en s'adressant à l'Église complète. Que la grâce et la paix vous soient données par celui qui est, qui était et qui vient, par les 7 esprits qui sont devant son trône et par Jésus-Christ qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a libérés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour servir son Dieu et Père, à lui la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. Il est la grâce et la source de toute grâce. La grâce est donc comprise comme toutes les bénédictions de la bonté de Dieu données à son peuple. La paix, quant à elle, peut être comprise comme une bénédiction résultant de la grâce de Dieu qui nous est donnée. La bonté de Dieu répandue sur nous conduit à ce que la paix déborde sur les autres. La bonté de Dieu répandue sur nous conduit à ce que la paix déborde sur les autres. Jean structure également cette section de manière à indiquer que la grâce et la paix sont la nature de notre Dieu trinitaire. Jean nous dit que la grâce et la paix nous viennent de celui qui est, qui était et qui vient. C'est ainsi que Jean fait référence au Père. Il ajoute ensuite et des 7 esprits qui sont devant le trône. Comment est-ce qu'on interprète les 7 esprits qui sont devant le trône? On retrouve le chiffre 7 qui, selon les spécialistes, représente de manière imagée le Saint-Esprit. Il s'agit de l'Esprit plein et complet que partagent le Père et le Fils. Enfin, Jean est direct en identifiant le Fils par le nom de Jésus-Christ, après avoir désigné Jésus-Christ avec le Père et l'Esprit comme la source de la grâce et de la paix. Jean va maintenant utiliser 3 phrases pour expliquer un peu plus en détail qui est ce Jésus-Christ. Ces 3 phrases servent à nous relier à la révélation qui va suivre. La première phrase est le témoin fidèle. Rappelez-vous que Jean a été exilé à Patmos pour avoir été un témoin de Jésus et que ces 7 églises sont persécutées pour la même chose. Mais Jean veut que nous sachions que c'est Jésus lui-même qui est le témoin fidèle. Nous ne sommes pas appelés à faire quelque chose que le Fils ne fait pas déjà. Le témoignage que nous lui rendons est une participation au témoignage qu'il rend lui-même au Père. Et Jésus est fidèle à achever son témoignage à tout prix, même à la mort. C'est pourquoi le mot « témoin » est traduit par « martyrus ». Puis c'est de « martyrus » que vient le mot « martyr ». Jésus a fidèlement témoigné de l'amour et du caractère du Père en mourant sur la croix pour sauver son peuple. La deuxième phrase, « le premier-né d'entre les morts », est une suite importante de la première phrase. Le témoignage fidèle de Jésus qui culmine sur la croix n'est pas vain. Il se termine par une résurrection victorieuse et une célébration de Pâques. Jésus est le premier-né de cette résurrection, ce qui signifie que d'autres sont encore à naître. Donc, il n'est pas le seul. En participant à son témoignage, malgré les persécutions et les souffrances qu'il entraînera, nous sommes assurés de participer également à sa résurrection victorieuse, ce qui implique toute la justification et la gloire que Jésus partage avec nous. La dernière expression utilisée par Jésus, par Jean, est le chef des rois de la terre. Par cette expression, Jean nous rappelle qui est vraiment aux commandes.
Surtout lorsque tout indique que la puissance de ce monde auront le dernier mot. Il n'en est rien. Donc, lorsqu'on voit un certain monsieur au sud de la frontière qui veut posséder tout le monde, ben, on peut garder confiance que à la fin, ça ne finira pas comme ça. Même ceux qui utilisent leur trône terrestre pour défier Dieu sont toujours sous la souveraineté de Dieu. Dieu est en contrôle de tout. Ce rappel aurait été nécessaire pour ceux qui vivaient sous la tyrannie de la domination romaine à l'époque de la rédaction de l'Apocalypse. À cette époque, il semblait que Rome était invincible et qu'elle régnait véritablement sur tout le monde entier. Nous pouvons également rencontrer des moments où le mal et ceux qui déshonorent l'autorité qui leur a été donnée par des intentions et des actions malveillantes semblent avoir le contrôle total. Cela peut nous donner un sentiment d'impuissance et de désespoir. Qu'est-ce qui va arriver au Canada? Qu'est-ce qui va arriver au Québec? On peut garder confiance parce que c'est Dieu qui est en puissance. Mais Jean, lui, veut que nous voyions au-delà de ce qui est temporaire. Il existe un pouvoir et une règle plus profonde qui gouverne le cosmos et ce souverain ne peut être contrecarré dans sa victoire sur le péché et sur la mort. Et Jean n'a pas fini d'en dire un peu plus sur l'identité de Jésus-Christ, notre espoir de revendication et de victoire. Si Jésus est le véritable maître du monde, nous pouvons être tentés de croire qu'il n'est pas un très bon maître, parce que pourquoi est-ce qu'il permet toutes les souffrances qu'on a? Jean savait peut-être que ses frères et sœurs de cette Église auraient ce conflit interne. Puis je suis sûr qu'on passe par des moments où est-ce que des fois on a des petits doutes, mais non. C'est pourquoi Jean concentre notre attention sur le caractère de celui qui gouverne véritablement les rois de la terre. Tout d'abord, Jésus est celui qui nous aime et qui nous a libérés de nos péchés par son sang. Non seulement Jean nous rappelle que Jésus nous aime, mais il précise à quoi ressemble cet amour. C'est un amour qui ne nous laissera pas emprisonnés par le péché. Si Jésus est vraiment pour nous, il doit aussi être vraiment contre tout ce qui est contre nous. Il ne nous aime pas d'un amour vide qui se consente à dire « je t'aime » et de s'éloigner alors que nous nous détruisons nous-mêmes. Au contraire, il nous montre l'amour du Père en donnant son propre sang pour acheter le nôtre. C'est un amour auquel nous pouvons faire confiance, même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi il permet tout ce qui se passe dans notre monde brisé. Nous pouvons croire qu'il voit plus loin et plus profond dans toutes les choses que nous ne pourrons jamais le faire. Nous pouvons croire qu'il ne permettra rien que son amour rédempteur ne puisse guérir et dont il ne puisse tirer gloire. De plus, Jean nous fait savoir que ce souverain a fait de nous un royaume et des prêtres pour servir son Dieu et Père, qui détient toute la gloire et la puissance pour toujours. La gloire et le pouvoir de n'importe quel dirigeant terrestre de cet âge mauvais va disparaître. C'est une certitude. Seul le Seigneur Dieu possède une gloire et un pouvoir éternel qui ne s'éteindront jamais. À cela, Jean nous dit « Amen ». Remarquez que Jean nous dit deux choses pour lesquelles nous sommes faits. On est fait pour un royaume. Cela signifie que nous devons être ceux qui vivent de manière à témoigner réellement du royaume de Jésus, que Jésus a déjà établi et qu'il amènera à sa plénitude lors de son retour. C'est notre tâche de témoigner de ce royaume-là auprès de nos voisins, nos familles, les gens qu'on croise. Il faut être sage, là, mais ça fait partie de notre job. Nous sommes les ambassadeurs et les témoins de ce royaume. Deuxième thème, c'est un prêtre. Cela signifie que nous sommes faits pour adorer.
Et le culte lui-même est le témoignage le plus direct que nous puissions rendre. Lorsque nous adorons, nous proclamons sur tous les toits que c'est Jésus qui est le Seigneur et le Sauveur, et non pas César, Hérode, Néron et tous les autres souverains du passé, du présent ou de l'avenir. C'est ce que vous et moi sommes appelés à être en tant qu'Église, des adorateurs témoins et des témoins adorateurs. Par conséquent, s'il y a un moment où il faut célébrer Pâques, c'est bien maintenant. Ce faisant, vous vous associez aux efforts de Jean pour proclamer au monde que les jours du dirigeant tyrannique sont comptés. Nous sommes appelés à participer à cette glorieuse révélation qui est déjà le dernier mort de toute l'histoire du monde. Cela peut prendre plus de temps que nous le souhaitons. Cela peut tout nous coûter. Mais nous savons qu'à la fin, il y aura la victoire sur le péché et la mort. Une victoire qui ne cessera jamais et qui ne diminuera jamais. Nous continuerons à être un royaume et un prêtre au service de Dieu pour toujours. Maintenant que Jean nous a rappelé qu'il est le responsable et le caractère de celui qui nous aime, il veut faire une proclamation finale en ce deuxième dimanche de Pâques. Regardez, il vient sur des nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et tous les peuples de la terre se lamenteront à cause de lui. Qu'il en soit ainsi. Amen. On peut voir que Jean, il ne se retient pas dans ses paroles. Voici un serviteur du Seigneur qui connaît la fidélité du Seigneur. Il ne se laisse pas intimider par ceux qui ont le pouvoir de l'exiler, de l'emprisonner, de le censurer ou de le tuer. Dans son île, isolée dans la mer, il crie encore à travers l'encre de sa plume. Regardez, il vient sur les nuées. Nous pourrions paraphraser Jean en disant « Celui dont vous vouliez que je me taise et que je ne parle pas, il vient avec un pouvoir que vous ne pouvez pas ni enfermer, ni verrouiller, ni manipuler, ni empêcher, ni contrôler. L'Apocalypse arrive et alors tout œil le verra, même ceux d'entre vous qui voulaient sa mort. Aucun des mensonges que vous avez utilisés pour aveugler le monde n'aura d'effet. Alors votre règne prendra fin, et pour ceux d'entre vous qui préfèrent leur propre règne au sien, eh bien, il ne restera plus qu'à se lamenter. Amen. Jean a commencé sa lettre par une proclamation assez dramatique. Maintenant, nous avons un rebondissement pour conclure cette première prédication sur l'Apocalypse de Pâques, pour Pâques. Après que Jean a prononcé « Amen », Dieu s'adresse directement à nous avec sa propre proclamation. Il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Cette parole du Seigneur, Dieu nous indique une autre clé pour bien comprendre l'Apocalypse. Notre langage humain n'est pas suffisant pour transmettre la gloire de Dieu et ses plans glorieux pour nous. C'est Dieu lui-même qui aura le dernier mot. Lorsqu'on parle de Dieu, on a une image de qui il est. Mais c'est impossible pour nous de le connaître à 100%. Alors, votre règne prendra fin, et pour ceux d'entre vous qui préfèrent leur propre règne, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, il ne restera plus qu'à se lamenter. De A à Z, lui seul doit transcender toutes nos limites à le connaître pour ce qu'il est. Il n'y a aucun moyen de saisir celui qui est, celui qui était et celui qui vient, le Tout-Puissant. Comment est-ce qu'on peut comprendre le mot Tout-Puissant? Le mot Tout-Puissant est au-delà de notre langage d'expression. C'est l'une des raisons pour laquelle l'Apocalypse emploie des images et des symboles aussi fantastiques. Jean reçoit des visions qu'il doit essayer de nous présenter en utilisant le langage humain. Déjà entre
l'anglais, le français, l'espagnol et toutes les autres langues, certaines langues sont beaucoup plus précises. Le français est reconnu comme étant une langue très précise. Il y a beaucoup de contrats de paix après les guerres qui ont été signés en français parce que la langue française est très précise. Mais encore là, elle n'est pas encore assez précise pour être capable de nous faire un dessin clair de c'est quoi être tout-puissant. Il n'y a pas de manière directe et littérale d'exprimer quelque chose qui transcende notre existence même. Nous sommes appelés à penser au-delà de nos mots, à étirer notre imagination pour avoir un maigre aperçu de la gloire et de la majesté de celui que nous sommes appelés à adorer. Nous ne sommes qu'au début de ce livre, étonnamment. Mais à la fin, nous verrons plus clairement que c'est Jésus lui-même qui est la révélation véritable et durable. Alors que nous terminons notre culte en ce deuxième dimanche de Pâques, puissons-nous sortir avec l'audace et la joie de proclamer, par le culte et le témoignage, l'incroyable bonne nouvelle que Jésus est Seigneur. Ce monde a cruellement besoin de savoir qui il est, son véritable roi. Ce monde lui appartient et n'a pas l'intention de le perdre ou d'abdiquer son trône. Puissons-nous également servir de révélateurs du royaume de Dieu qui vient bientôt, un royaume plein de grâce et de paix. Quand je pense à Roger Dufour, when I think about Roger Dufour, I see someone who's not scared. And I have to admit, I am scared. I'm not comfortable. Quand je pense à Roger Dufour, ce que je me souviens, ce que je vois, c'est qu'il n'avait pas peur. Puis moi, je peux dire que oui, j'ai peur. Je ne suis pas tout à fait confortable de proclamer le royaume à tous et chacun. I'm not totally comfortable to proclaim the kingdom of God to everyone I meet. And there's probably some wisdom to it. We need to take our time, but we need to let them know who we are and what it means to be a Christian. Slowly, it could take years, but they need to know. En français. Là, il faut que je me souvienne de tout ça. Donc, quand je pense à Roger Dufour, je vois son courage. Puis, je ne vous dis pas là, de commencer à sortir dans les rues puis, avec des pancartes ou quoi que ce soit. Non, il faut être sage. Mais le message qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on doit faire savoir aux gens qui nous entourent qui on est. Okay? Jean Le Prohon, Canadien-Français, Québécois, d'origine française. Non. Je suis Jean Le Prohon. Je suis un croyant. Je crois en Jésus. Pas besoin de le dire tout de suite non plus. Mais les gens ont besoin de savoir qui vous êtes. Donc, une petite graine ici et là. Et à un moment donné, le Saint-Esprit va travailler avec eux, puis ils vont poser des questions. C'est à ce moment-là qu'on les prend par le bras, puis « Hey, viens, on va prendre un café, puis on va en parler. » So, when the people that we meet with need to know who we are. No need to tell them forcefully, but they need to know who you are. Okay, that you're Jean Le Prohon, French Canadian, Quebecer, Montrealer, East End Montreal. Doesn't matter. They need to know that we are Christians, that we are believers, and that's the big part of who we are. And no need to jump and force them, but you plant a seed. You plant a seed, you plant a seed, and the Holy Spirit will work with them in His time. And at one point, they're going to ask a question. And then take them under your arm and let's go have a coffee and we could talk about that.
This is what the message of Easter is. C'est ça le message de Pâques. Jésus est mort, il est ressuscité pour qu'on puisse partager la bonne nouvelle de sa vie et qu'on est sauvé.